Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pronostic pour 4 matchs de la 29e journée de Ligue 1, à savoir que les matchs du PSG et de Strasbourg ont été reportés parce que les deux clubs sont encore en Coupe d'Europe. J'imagine que vous avez suivi pour le PSG qui a gagné 2-0 face à Liverpool. Voilà, je suis assez optimiste pour leur qualification au prochain tour. A l'inverse, Strasbourg, c'était hier soir en Conference League, ils ont perdu 2-0 face à Mayence en Allemagne, donc ça s'est plutôt mal passé. Et même si le retour c'est à Strasbourg, je les vois assez mal revenir de 2 buts, mais j'espère pour eux en tout cas. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, parce que dans cette vidéo, on va pronostiquer 4 matchs de la 29e journée de Ligue 1 avec des matchs très importants. Déjà, Paris FC Monaco. Est-ce que Monaco va continuer sa folle remontée au classement, va réussir peut-être à attraper une place qualificative pour la Champions League? Ça serait assez dingue quand on voit leur première partie de saison complètement moyennasse. Et le PFC qui, depuis que Camboiré est là, n'ont pas perdu un seul match, donc à voir si ça va continuer ou pas. Deuxième match ultra important, le match le plus important de la saison de ces deux équipes. Auxerre accueille le FC Nantes. Le FC Nantes qui s'est rétamé à Metz la semaine dernière, qui a fait un vieux 0-0, et Auxerre qui a fait match nul face au Havre. Donc il y a 5 points d'écart entre ces deux équipes, j'en dis pas plus, on en reparle dans la vidéo, mais match ultra important. On a ensuite Toulouse-Lille, à voir si Lille continue sur sa belle série qui est plutôt pas mal en ce moment. Et Lyon-Lorient, est-ce que Lyon, à l'inverse, va continuer sur sa série de non-victoires? Avant de passer au pronostic, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me fait super plaisir, ça me soutient énormément et on est parti. Mais avant tout, on fait un petit récap de mes anciens pronostics. Il y a eu du bon et du moins bon dans ces 4 pronostics pour la dernière journée de Ligue 1. J'ai eu le nez fin en pronostiquant une victoire 3-1 du PSG face à Toulouse, et c'est un score parfait, vraiment le score exact de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc là-dessus, j'ai eu le nez fin. Là où j'ai pas eu le nez fin du tout, par contre, c'est dans le derby du Nord où j'avais pronostiqué un match nul de partout entre Lille et Lens. Je vous avais même dit que j'avais hésité à mettre victoire de Lens 2-1. Au final, pas du tout. Il y a eu une victoire 3-0 des Lillois. J'ai trouvé Lille vraiment bon, mais surtout Lens sans idée, sans construction. J'ai trouvé Lens très moyen, mauvais même. Donc j'espère que c'était juste un passage à vide pour eux, parce que je pense qu'ils vont finir deuxième. Ils vont ni réussir à concurrencer le PSG, ni se faire rattraper par les autres. Voilà, mais en espérant que c'est pas complètement une rechute pour eux et qu'ils vont finir la saison qu'avec des défaites, mais je pense pas. Ensuite, j'avais pronostiqué une victoire 2-1 de Nantes face à Metz. Il y a eu un vieux 0-0 et c'est un bon point pour nous en tant que Nantais, tellement on a été nuls, c'est dire la performance. Et enfin, un deuxième score parfait en une seule vidéo de pronostic, c'est très rare, assez rare pour être souligné. J'avais mis victoire 2-1 de Monaco face à Marseille, et c'est ce qui s'est passé en vrai. Ce qui donne un total de 7 scores parfaits, donc 2 scores parfaits en une seule vidéo, comme j'ai dit, c'est assez rare pour être souligné. 20 bonnes issues et 23 ratés, donc malheureusement 2 ratés de plus. Donc là, il y a plus de ratés. Les ratés commencent à en avoir un peu plus que les bonnes issues, même si on additionne les scores parfaits et les bonnes issues, il y en a plus que des ratés. Mais j'aimerais quand même finir en fin de saison avec plus de bonnes issues que de ratés, c'est l'objectif que je me fixe. Tant que j'y pense, ne quittez pas cette vidéo sans mettre en commentaire vos pronostics, que ce soit un ou plusieurs sur plusieurs matchs. J'attends et on verra qui a eu raison entre vous et moi. On commence donc avec le premier match, le Paris FC qui accueille l'AS Monaco dans un match entre deux équipes dans des vraiment bonnes dynamiques. Le PFC qui, depuis que Camboire est arrivé, n'a pas perdu un seul match. On le voit sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc ils prennent des points, et comme quoi ce bon vieux Camboire continue de prendre des points. Et Monaco qui est sur une remontée folle au classement. On se souvient, leur première partie de saison était catastrophique, mais là, sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, ils ont 5 victoires, et c'est plus que ça à mon avis. Ils sont vraiment sur une dynamique folle et ils peuvent espérer accrocher la Ligue des Champions en fin de saison. Vu leur dynamique récente, je ne serais pas surpris qu'ils accrochent la Ligue des Champions. Voici le 11 probable proposé par SofaScore. On voit côté monégasque un Balogun qui revit clairement dernièrement, qui est très très bon, très en confiance. On voit l'équipe n'a pas vraiment changé au mercato hivernal. Il n'y a pas eu de grands bouleversements avec voilà. Mais c'est la confiance, tout fait à confiance. Balogun qui n'est pas en confiance, il mettait aucun but. Depuis qu'il est en confiance, il met but sur but. Akliouche, c'est pareil, il est de plus en plus influent. Zakaria, son remplacement en défense centrale, c'est vraiment un très bon coup par Pocognoli, et ça a vraiment remis l'équipe sur les bons rails. Et côté Paris FC, on voit du Kevin Trapp, Simon Immobilier, Iconé qui formerait la ligne d'attaque. Là, je le dis maintenant, et ça sera valable pour les autres équipes.
Ce sont des 11 probables, donc c'est pas sûr que ça soit cette composition. Il y aura des absents des deux côtés avec les habituels Crasso, Lopez, Maxime Lopez, Olila, Marchetti et Hamel côté PFC. Et les habituels pour Monaco aussi, Enrique Ouattara, Brunner Vanderson, mais aussi un nouveau Alexander Golovin, qui était un des hommes forts ces dernières semaines de l'AS Monaco. Et j'espère pour le club du Rocher que ça ne sera pas trop long, pas une trop longue absence, parce qu'il était vraiment influent dans le jeu et surtout dans la finition des actions. Et au niveau des dernières confrontations, on voit c'était le match aller simplement de cette saison de Ligue 1 où le PFC avait gagné 1-0. Pourquoi il n'y a pas d'autres confrontations? Parce qu'on le sait, ça fait très longtemps que le Paris FC n'était pas allé en Ligue 1 et ça sert à rien de mettre des rencontres entre deux équipes. Il y a un nombre d'années assez considérable, hein. Les équipes ont bien changé depuis. Et donc entre ces deux équipes qui sont sur des bonnes dynamiques, mais Monaco, je les trouve imbattables en ce moment. Ils ont battu le PSG, Marseille, Lens, ils sont vraiment très très forts et c'est pour ça que je les vois encore une fois s'imposer 2-1 face à un Paris FC qui ne perd plus depuis que Camboré est arrivé. Et ça serait donc sa première défaite face au Monaco de Pocognoli. Maintenant que j'y pense, avant de parler de Auxerre Nantes, là je vais vous faire chaque petite analyse et juste après le pronostic. Mais en fin de vidéo, je fais un récap des 4 pronostics. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Mais donc ce match, c'est clairement le match de la peur. Nantes 17ème 18 points, Auxerre 16ème 23 points et barragiste donc sur des dynamiques très compliquées pour Nantes, Auxerre un peu moins, qui grappille des points par-ci par-là. Je vais être très clair et net avec vous, si Nantes ne gagne pas face à Auxerre, même si c'est un match nul, hein, je considère qu'on est en Ligue 2. Même si mathématiquement il reste assez de matchs pour qu'on puisse remonter sur Auxerre, même en cas de contre-performance contre eux. Pour moi, si ce n'est pas une victoire, si c'est une défaite ou un match nul dans ce match-là pour Nantes, c'est la relégation qui nous attend. Je ne vois pas un autre scénario. Je ne vois pas un scénario dans lequel Auxerre nous bat, où ils sont à 26 points, c'est-à-dire ils ont 8 points d'avance et on arrive à les rattraper. Non. Même un match nul, ils ont 24, on a 19. 5 points de retard avec le calendrier qui nous attend. On a un calendrier de fou furieux. Jamais on les rattrape. Donc pour moi, soit c'est victoire face à Auxerre, soit ça veut dire Ligue 2 l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. Le match de la peur, le match de la dernière chance. Et j'espère que les joueurs nantais vont réussir à saisir l'importance capitale de ce match. Voilà les 11 proposés probables. Avec Youssouf qui serait là parce que Tati est suspendu. Vous savez, il a pris un match. Il a vécu un match compliqué face à Metz. Et il a pris un carton rouge. Donc il est suspendu pour 2 matchs face à Auxerre et face à Brest. Et donc ça serait Youssouf qui le remplace. Et c'est vraiment bien, hein. Je pense que Youssouf est limite un peu meilleur dernièrement. Et il mettrait Guirassy ailier. Je sais que Tabibou était blessé, qui revient à l'entraînement. Si Tabibou est apte à être titulaire, je veux Tabibou dans le 11, n'importe où, mais je veux Tabibou dans le 11 s'il est apte. Et moi, je mettrais Sissoko à la place de Coquelin dans le milieu. Et côté Auxerrois, c'est du grand classique. Voilà, au niveau des absents, on voit les 2 absents pas trop importants pour Auxerre. Et Tilel Tati, donc, qui est un carton rouge, Camara, et Tabibou qui est écrit blessé, mais normalement il est revenu dans le groupe pour s'entraîner. Et enfin, dans les dernières confrontations, on voit que Nantes a gagné le match aller, mais avant c'était match nul, victoire de Nantes, victoire de Auxerre, donc c'est plutôt équilibré ces confrontations à chaque fois. Et ce qui est dommage, c'est que moi je vois Nantes qui individuellement, les joueurs en eux-mêmes ont des qualités supérieures aux ceux d'Auxerre, je trouve. Là, pas tous, hein, bien sûr, mais c'est certain. Mais collectivement, Auxerre est bien au-dessus de Nantes. Et si j'étais complètement objectif, sans prendre le contexte de la fin de saison, je mettrais Auxerre vainqueur parce que tout simplement, ils sont meilleurs que nous. Simplement, là, dans le contexte actuel, je me dis, j'ai peut-être un espoir un petit peu naïf, que les joueurs vont se rendre compte de la situation dans laquelle ils sont, enfin se rendre compte de la situation. Et ils vont se dire, bah là, c'est pas possible, on va se donner à 100% sur le terrain et on va mourir sur le terrain s'il faut pour gagner ce match. C'est pour ça que je vois une victoire de Nantes, 1-0 à l'Abbé Deschamps de Auxerre. Le match de la dernière chance, pour moi, il faut le gagner. C'est peut-être pour ça aussi que je vois une victoire de Nantes. Victoire de Nantes 1-0. Voilà. Toulouse qui accueille Lille sur une très bonne dynamique. Voilà, j'ai été un peu médisant pour eux dans le match face à Lens que j'ai pronostiqué. Mais ils ont gagné et ils sont sur une très bonne dynamique. Toulouse qui fait les montagnes russes, on sait ils sont très inconstants, très inconstants.
Au niveau des 11, on voit du Mathias Fernandez-Pardo en pointe, avec du Correa, Ralston, Ben Taleb, que je trouve très sous-coté. Il trouve des passes à chaque fois excellentes. Et côté toulousain, c'est du classique, hein, Gbo, Emerson Donoum, Caceres, etc., etc. Au niveau des blessés, aucun côté lillois. On sait que pendant un moment, il y a eu pas mal de blessés. Enfin là, il doit y avoir un bug parce qu'il y a quand même Igaman qui est blessé jusqu'à fin de saison. Il y a peut-être certains qui manquent côté lillois. C'est peut-être un bug, je ne sais pas. Et côté toulousain, on voit Cresswell, Magri et Messali. Et au niveau des dernières confrontations, on voit Lille a gagné, et Toulouse a gagné en 2024. Donc globalement, avantage à Lille sur ces dernières confrontations. Mais comme j'ai dit, je vois une équipe de Lille dans une très bonne dynamique qui propose des belles choses. Et une équipe de Toulouse qui fait vraiment les montagnes russes, qui enchaîne victoire, défaite, qui est donc dans le milieu de tableau. Hein. Et pour moi, je vois une équipe de Lille supérieure qui, depuis qu'ils sont éliminés de Coupe d'Europe, ils ont un match par semaine et c'est bien plus vivable pour eux, bien plus facile d'enchaîner les matchs. Et donc, je les vois gagner contre le TFC 2-0 avec un beau clean sheet au stadium de Toulouse. Et enfin, le dernier match de cette vidéo, Lyon qui accueille Lorient au Groupama Stadium. Une équipe lyonnaise qui avait fait une folle remontée avec, il me semble, 13 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, mais qui depuis ne gagne plus un match. Je crois que vraiment, depuis leur série de 13 victoires, ils n'ont pas gagné un match. Alors, je ne suis pas sûr de la stat, s'il y a des experts, enfin, en tout cas, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, ils sont sur une très mauvaise dynamique. On voit en Ligue 1, 5 derniers matchs, 3 nuls de défaite. C'est moins bien que Lorient. Donc voilà, on sait jamais. On sait que les Lorientais sont bons cette saison, notamment grâce à un Bemba Dieng inarrêtable en 2026. Hein. Il me semble qu'il a mis déjà plus de 6-7 buts en 2026. Donc c'est très solide pour lui qui n'avait quasiment pas marqué la première partie de saison. On voit du Pagis, Makengo, Arthur Avom, Arsène Kouassi, très fort. Voilà, l'équipe de Lorient, j'aime bien, je la trouve très, très bien. Et côté lyonnais, on retrouve du Henrik Tolisso, Morera, Yaremchuk, parce qu'il y a des absents et j'y viens. Tagliafico qui a un rouge, Noama et Fofana, c'est des absents de longue date. Camara, c'est pas trop important. Schultz, Lyon sans Schultz, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Kluivert et Humbert aussi blessés. Et il n'y a pas grand monde côté Lorientais, à part la blessure de Laurent Abergel. Et au niveau des dernières confrontations, on voit que Lorient a gagné le match aller, mais Lyon avait pris un rouge. Lyon a gagné le match d'avant, il y a eu match nul avant et match nul encore avant. Et donc dans ce match, je vois deux équipes qui veulent pas trop encaisser de buts, surtout Lyon qui a du mal à marquer dernièrement, qui marque plus beaucoup de buts. Un Hendrick qui est moins flamboyant qu'à ses débuts, qu'à son arrivée à Lyon. Donc je vois Lyon essayer de fermer un peu le jeu, de garder le ballon et d'avoir une possession, mais une possession que je vois être un petit peu stérile. Parce qu'ils veulent pas encaisser de but. Ça va être un match assez fermé et ça va se finir sur un but partout pour moi, où Lyon encore une fois ne va pas gagner et Lorient va prendre un plutôt bon point du côté du Groupama Stadium. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au récap des 4 pronostics. Et pour conclure cette vidéo, comme je l'ai dit, un petit récap des 4 pronostics que j'ai fait dans cette vidéo. Et donc, victoire 2-1 de Monaco face au Paris FC. Monaco qui va continuer sur sa très très belle lancée dans sa course à la Ligue des Champions, clairement, et je les vois continuer. Et donc la première défaite pour Antoine Comboiré avec les Rennes du PFC. Comme je l'ai dit, le match de la peur, le match le plus important de la saison du FC Nantes. Je les vois gagner 1-0 à Auxerre. Si c'est un tout autre résultat, je considère que Nantes sera en Ligue 2 l'année prochaine. Voilà, vous l'avez entendu ici. Et les deux autres matchs, une victoire 2-0 de Lille face à Toulouse sans grande difficulté. Et un match nul dans un match assez fermé, un but partout, entre Lyon et Lorient. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est vraiment ultra important. De vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, voilà. Et Jana.